Bonjour. Nous allons vous parler de qui fait quoi dans la triple comptabilité hospitalière. Afin que les choses soient claires pour tous et surtout pour les décideurs, qui auront la charge de situer les responsabilités au niveau de leur établissement. Une chose très importante à signaler, avant de commencer quoi que ce soit. Que l'équipe du projet est la pierre angulaire du suivi du projet. Au moins 3 personnes doivent être désignées comme en équipe de suivi. Un informaticien, devenu maintenant gestionnaire du système d'information, qui doit assurer sécurité et confidentialité des données, tout en veillant à optimiser les performances des outils matériels et logiciels dont il a la responsabilité. Le comptable, soucieux de contrôler la cohérence et la fiabilité des données, donc son travail est d'intervenir pour régler les problèmes liés aux finances et à la comptabilité. Travaille en étroite collaboration entre le centre de calcul et les services financiers. Pour ce qui est du gestionnaire, il faut rappeler que son rôle est très important car c'est à lui qu'incombe la tâche de ramener de l'ordre surtout en ce qui concerne la relation entre le centre de calcul et les services concernés. Il doit veiller à ce que tout le monde coopère et adhère au système. Et doit rendre compte au directeur général de façon hebdomadaire. Ou bien de façon journalière, si cela est nécessaire. Voici le menu de Tricot. Comme vous le voyez, Tricot est un système d'information modulaire. Chaque module a un ou plusieurs tâches bien définies. Les modules sont en relation entre eux comme le montre cette illustration. Exemple, le module achat est en relation avec plusieurs autres modules tels que les stocks, la comptabilité générale et la budgétaire. Il est également en relation avec le module fournisseur, donc c'est un système dont les modules communiquent entre eux. Un utilisateur peut travailler avec un ou plusieurs modules, cela dépend des tâches qui lui sont attribuées. Avant de passer une commande quel que soit son type, il faut d'abord saisir le cadre légal de cette transaction, c'est-à-dire saisir le marché, la convention ou la proforma, avant toute autre action. Dans cette phase, la collaboration entre le bureau des marchés et les services économiques est plus que souhaitable mais obligatoire. Afin de s'assurer que toutes les opérations économiques sont dans le système, il faut trouver des mécanismes de contrôle entre les différents services. Exemple, faire le point chaque jour sur ce qui a été saisi dans le système, entre le bureau des marchés et les autres services économiques. Durant notre courte expérience, nous avons trouvé des dysfonctionnements dans cette phase, surtout dans la saisie des proformas. Surtout lorsqu'il s'agit des prestations de services ou les bons de commande dits d'urgence qui ne sont généralement pas saisis dans le système. Ce qu'il faut donc est obliger les services concernés d'éditer les bons de commande par le système Tricot. Et qu'aucun bon de commande ne sera pris en compte, que ceux édités par Tricot, comme ça, nous limiterons les oublis et les erreurs. Comment insérer le cadre légal d'une transaction économique dans Tricot? Nous allons prendre un simple exemple. J'ai devant moi une commande, par exemple un proforma d'achat de carburant Naftal. Donc je vais essayer avec vous, on va essayer de l'introduire dans le système tout simplement. Donc on va sur achat, on choisit la date, donc c'est le 4 avril, pardon, c'est le 6 avril. Ok, donc c'est une proforma. Je saisis ici le fournisseur, donc c'est Naftal, validé. Bon. Achat de carburant, avril 2014. Donc c'est la proforma numéro 019 84 2014, pardon. Donc ici qu'est-ce que je fais? C'est du gasoil. Mais là, ça ne sera pas. Vous voyez ici la quantité, pardon, l'unité de mesure, ce n'est pas un litre, ce sont des fûts de 100 litres. Donc ici je mets 60, parce que moi je commande 6000 litres, donc 60. Ici, je change, avec la touche F1, je change l'unité de mesure. Ça sera un fût de gasoil, fût de 100 litres.
Donc ici le prix. Donc ici le prix unitaire il change, c'est pas 13,70 parce que ça c'est le prix d'un litre de gasoil, donc c'est 1251,34. 1251,34. C'est bon. Alors pour la taxe en principe elle est de 7%. Donc c'est le 2. Mais voilà, il y a un petit souci dans la taxe, c'est que la taxe que j'ai dans la facture précédente ne correspond pas à la taxe que le système m'a calculée. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai mis carrément la taxe qui a été mise dans la proforma envoyée par l'AFTAL. Donc je laisse cette taxe-là, mais ici je vais ici saisie manuelle la taxe. La taxe pour moi c'est 5259,83. Donc, vous voyez ici que la taxe a changé. Donc maintenant, j'ai la même somme que la proforma qui m'a été envoyée par l'AFTAL. Si c'est bon, j'enregistre. En principe, la personne qui va valider, ce n'est pas l'agent qui a fait la saisie de la proforma, mais pour des raisons de temps. Donc, je lui ai laissé la validation, mais après ça, je lui enlève ça. Valider. Ok. Donc, je viens d'insérer le cadre légal d'une transaction dans Tricot. L'émission d'un bon de commande marque le début de la transaction économique. Elle est le fruit d'un besoin formulé par les différents services de l'établissement. Le bon de commande doit être émis par les services économiques, la direction des moyens et matériels pour les CHU et l'Economa pour les autres établissements. La commande doit être saisie et éditée par le système Tricot tout en respectant les critères de saisie, à savoir la date réelle du bon de commande. Saisir également les fournisseurs s'ils n'existent pas dans la base de données. Que faire si on ne dispose pas de marché et de convention, surtout au début de l'année? Le système Tricot est un système qui traite la réalité, donc pour pallier à cette problématique nous dirons que le bon de commande est mis pour régler un problème urgent. Eh bien nous allons le saisir comme une proforma avec la mention V au début pour dire que c'est une proforma virtuelle et qui aura le même numéro que le bon de commande. Une fois les marchés et les conventions seront signés, eh bien on saisit ces derniers et on continue notre travail en se référant aux marchés et aux conventions saisies. Quand vous éditez un bon de commande avec Tricot, le système affiche dans celui-ci les références sur lesquelles vous l'avez émis. Si vous trouvez un V au début, c'est le bon qui a été émis avec une proforma virtuelle. C'est les services économiques qui doivent saisir et valider les commandes. L'économe, quant à lui, il doit valider le bon ou déléguer un agent de son service pour cette opération, mais c'est sa responsabilité qui est engagée. Les commandes, si elles ne sont pas validées, peuvent être modifiées ou supprimées au besoin. Un petit rappel sur l'émission des bons de commande: seuls les services économiques sont responsables de cette opération. Ils doivent saisir, valider et éditer le bon par le système Tricot. Pour les CHU, chaque sous-direction de la direction des moyens et matériels est responsable de la saisie et la validation de ces bons. L'opération d'engagement doit être faite directement après celle de la saisie du bon de commande, c'est très important. Alors, une fois le cadre légal est installé dans le système, nous allons passer commande. La proforma a été faite le 6 mars, donc, pardon, le 6 avril. Donc, bon, le 8, supposons que je fais une commande. Donc, je change de date, c'est important. Ici, commande, voilà. Une chose très importante, d'abord je vais vérifier les paramètres, c'est ça là, donc saisie, donc c'est bon, vraiment c'est bon. Bien, la commande, ici, commande, c'est toujours le même principe, saisir, fournisseur c'est toujours le MAFTAL, valider, donc c'est une proforma. Bon, s'il s'agissait d'une convention au marché,
eh bien un simple clic, et avec cette petite loupe là, je clique et j'ai ce que j'ai comme cadre légal. Pour moi, c'est une proforma. Donc, je clique dessus. Donc voilà, achat, validé. Donc j'ai ma la proforma, elle s'affiche. Donc ici, qu'est-ce que je mets? C'est bon de commande 14. C'est bon. Donc ici, il y a une nouvelle fonctionnalité dans ce module, c'est tout commander. Donc c'est nouveau comme produit, comme option. Donc je commande tout, les 6000 litres. Il me reste rien, donc je vérifie, c'est bon, c'est bon. Donc ça c'est une commande simple. Je la valide. Oui, c'est bon. L'engagement est l'acte par lequel est constatée la naissance d'une dette. Avant d'effectuer un engagement, il faut toujours s'assurer de la disponibilité des crédits. L'opération d'engagement suit automatiquement celle de la commande. C'est-à-dire une fois le bon est saisi, il doit être engagé dans le système et ceci par l'agent qui a procédé à la saisie du bon de commande. Rappelons-le que l'opération d'engagement est une opération qui affecte les crédits alloués et cela se passe dans le module comptabilité budgétaire. L'opération d'engagement se passe dans le module budgétaire. Donc c'est très facile d'engager un bon de commande. Il suffit de cliquer sur le module budgétaire. La date, bon, moi j'ai choisi le 30 avril. Cliquez sur engagement. Donc voilà sur l'engagement. Qu'est-ce que je fais? Donc la période du 1er avril au 30 avril. Je vais essayer de voir s'il y a effectivement. Nous avons un bon de commande qui n'a pas encore été engagé, donc engagé, enregistré. Vous voyez bien qu'il a été enregistré. Maintenant, je peux mettre à jour et je peux valider. Bon, si c'est bon, donc c'est bon, je valide. Attention, irréversible. Vous voyez que il suffit de quelques clics pour engager un bon de commande. À la livraison, partielle ou complète de la marchandise ou le service, le magasinier ou les services économiques doivent saisir le bon de livraison dans le système et ceci de manière automatique. Le système accepte également la saisie d'un ou plusieurs bons de livraison. Pour le même bon de commande, rappelons-le, le bon de livraison doit être saisi par les services économiques et doit être validé par le magasinier ou un responsable des services économiques. Le système dispose d'une option qui permet de faire un retour fournisseur, s'il y a des anomalies dans la marchandise qui a été déjà livrée. Quelques jours après la commande de carburant faite à Naftal, je reçois la marchandise. Donc je dois saisir le bon de réception de celle-ci. Bon, supposons que j'ai reçu la marchandise le jeudi, le 10 avril. C'est très important de la chronologie des événements. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Réception de biens. Puis avant de parler de ça, dans les anciens exécutables, l'engagement se faisait par l'agent qui faisait la saisie du bon de commande. Mais pour séparer les responsabilités, cette procédure va être prise par les services économiques. Donc, on laisse uniquement à l'agent de saisie de faire les opérations de commande. La réception, toujours la même chose. Naftal. Je cherche ma commande. Elle est là. Valider. Donc ici, je mets le bon de livraison que j'ai ici dans C13 56 993. Le service, pour moi, c'est le pack.
est-ce que tout est bon? Tout est bon. Enregistré. Mais seulement voilà, il manque une chose. La chose qui manque, c'est bien que ce bon de réception, on trouve des taxes. Des taxes que j'ai pas les moyens de les saisir dans ce bon de réception. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter dans ce profil-là la famille 60 et j'ajoute un nouveau produit dans la famille 60 qui s'appelle taxe pétrolière. Qu'est-ce que je fais? Donc je sors, je rentre en mode administrateur. Voilà, je viens paramètres. Donc je vais voir le profil. Je pense que c'est le 50, c'est carburant. Donc ce qui est bien dans ces profils, c'est que le numéro de profil correspond à la famille. C'est pour plus de... Bon, je vais achat et approvisionnement. La famille, il y a uniquement que le carburant. Donc je vais lui affecter la famille 60. Prestation. Insert. Je sors. D'abord, je vais vérifier une petite chose dans cette famille. Achat, pardon, je sors. Stock. Une petite vérification. Je vais chercher la famille 60. Liste. Bon, en principe, moi, j'ai créé cette... Voilà, taxe pétrolière, je l'ai créé avant. Donc, je vérifie une petite chose. Valider. Mettre à jour. Ah, voilà. Ici, frais d'achat. Pour que cette taxe apparaisse dans mon division, il faut que je clique ici, frais sur achat. Et là, je vais dire que je vais insérer un montant, pas un taux. C'est très important. S'il n'y a pas ça, donc, on ne peut pas être affiché. Donc, je sors, c'est bon. Quitter. Donc, maintenant, je rentre avec le profil de la personne. Voilà. Achat. Réception. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Et pour tout simplement, je dois changer de date. Donc c'est pour ça que j'ai pas. Je pense que c'était le 10. Bon, je sais pas. Bon, je vais essayer d'éditer tous les réceptions. Ah voilà, elle est là. Mettre à jour. Vous voyez maintenant ici, frais sur achat apparaissent à gauche. Je dois saisir les frais d'achat. Donc regardez bien ici, que le montant que j'ai ici, c'est 80 363,03. Et le montant qui s'affiche pour moi dans la facture livraison de Naftal, c'est 82 200,23. Qu'est-ce que je fais? La différence, je vais la calculer. Différence, je vais la calculer. Donc, j'ai ici 82 200,23 moins 80 336,03. Donc j'ai une différence de 1800. Donc la taxe pétrolière, elle est de 1864,20. Donc qu'est-ce que je fais? Taxe, c'est un montant. Donc c'est 1864,20. Validé. Et maintenant j'ai la même somme qui se trouve sur le bon de réception, c'est-à-dire 82 200,23. Donc je viens de saisir un bon de réception avec la taxe enregistrée. C'est bon. Donc, et je valide. Valider.
j'ai une entrée valide. Très bien. La phase de saisie de la facture dans le système marque le transfert de propriété de la marchandise et marque également la naissance de la dette du point de vue comptable. Les services économiques sont les responsables de la saisie des factures, comme la phase précédente l'économe ou le directeur des moyens et du matériel qui sont les responsables de la validation des factures. Ils peuvent déléguer des employés de leur service mais ils restent seuls responsables de cette opération. Dans cette phase on peut également faire beaucoup de rectifications sur les opérations précédentes, surtout sur les quantités et les prix. Dans le processus d'achat, la facture émise par un fournisseur est acceptée par l'établissement. L'établissement confirme le transfert de propriété d'un bien ou d'un service du fournisseur à l'établissement. Dans le système 3CO, une facture peut être enregistrée, soit au moyen des fonctions du module de comptabilité générale, soit dans le module achat. Dans le premier cas, on parle au des fournisseurs, et dans le second de facture d'achat proprement dite. On utilisera une ode des fournisseurs lorsque la consommation du bien ou du service n'a pas fait l'objet. On parle d'ailleurs de facture hors bon de commande. Il s'agira généralement de factures portant sur des prestations de services, comme les frais de communication téléphonique ou de consommation d'électricité. De toutes les façons, les vidéos d'exemple nous donneront plus de précision. Après avoir reçu la marchandise de la part de mon fournisseur, il arrive le temps où celui-ci nous envoie sa facture. Et nous devons l'insérer dans le système. Donc d'abord il faut choisir une date. Donc, moi j'ai choisi le mois de mai. Par exemple le 5 mai. Donc la facture arrive. Facture, saisie, fournisseur, NAFTA, je ramène le bon de livraison. Attention, si le bon de livraison n'est pas validé, on ne peut pas faire cette opération. Ici à gauche, ce sont les différentes réceptions. Ici, on n'a qu'un seul bon de réception, mais il se peut qu'on ait plusieurs bons de réception, donc on les coche tous, on met chargé. Une fois qu'on a chargé, on met le numéro de la facture, également on voit si c'est bon, donc je peux enregistrer. Je viens d'enregistrer ma facture, il ne me reste qu'à la valider. Donc validation. Le système, bien sûr, c'est toujours maintenant, on est familiarisé avec ce mode, ce message. Donc on met enregistrer et voilà, valider. Donc on passe à la prochaine étape. Comme son nom l'indique, c'est une opération qui a pour but de valider les entrées comptables. Cette opération doit être effectuée par les services économiques pour dire qu'effectivement que toutes nos entrées sont justes. Cette confirmation sera reprise par les services financiers pour le reste des opérations comme la centralisation. L'opération est effectuée dans le module achat comme le montre la vidéo qui va suivre. La validation comptable, c'est une opération qui s'effectue dans le module achat. Quel est l'intérêt de cette opération? C'est tout simplement, il faut que les services économiques valident de façon comptable que cette facture peut être liquidée. C'est-à-dire, c'est une opération qui précède la validation, la liquidation par nous. Il nous faut d'abord autre chose. Il faut d'abord, vous voyez que la validation comptable, c'est ce qui manque.
Donc s'il n'y a pas de validation comptable, on ne peut pas liquider. Donc je viens de valider comptablement la facture. Donc c'est simple. Donc je sors maintenant. La liquidation budgétaire des factures est une opération qui utilise le module comptabilité budgétaire. Les services concernés sont les services financiers qui ont accès au module budgétaire et qui devront liquider la facture une fois qu'elle arrive en provenance des services économiques. Et voilà, si ça marche bien. Liquidation. Vous voyez ici, donc l'aval a été donné pour liquider cette facture, donc je peux la liquider. Donc, distribuer, par exemple. Vous voyez bien, enregistrer, valider, et je viens de liquider ma facture Naftal. Une facture de fournisseur ne peut être réglée que si le service acheteur autorise son paiement. Cette étape est donc indispensable pour que le service financier puisse procéder au règlement de la dette, au moyen d'un décaissement. Pour que la facture soit payée, il faut d'abord l'autorisation, l'aval, l'autorisation de paiement de la part des services comptables, pardon, les services économiques. Donc je choisis une date, par exemple, le 1er juillet, j'autorise ici d'abord je choisis la date, j'essaie de voir, sélectionner, donc je vais aller encore plus loin, mais voilà, j'ai la facture de Naftal. Ici, regardez ici, état suspendu. Donc d'abord, je vais activer, je vais autoriser le paiement. Ajuster. De Naftal était en mode suspendu si vous avez eu. Donc je l'ai activé, je mets ajuster, enregistrer. Ensuite, maintenant je vais essayer d'autoriser le paiement. Je vais essayer d'autoriser le paiement de celle-ci. Et bien voilà, je viens d'autoriser le paiement. Voilà, maintenant les services financiers sont autorisés à payer cette facture. Le décaissement est la constatation comptable du règlement d'une charge ou d'une dette par l'ordonnateur. En général, ce règlement est fait au moyen d'un mandat. À titre d'exemple, le paiement des salaires ou le règlement d'une dette à l'égard d'un fournisseur se font au moyen de décaissement. La vidéo qui va suivre nous montre comment. L'opération de décaissement se passe dans le module trésorerie. Le service qui est en charge de cette opération, ce sont les services financiers. Donc je vais sur le module trésorerie. La première des choses que je dois contrôler, ce sont les journaux de saisie pour les encaissements. Donc je vais sur le règlement fournisseur, je ramène ma facture. Voilà, c'est la facture d'achat du mois du 5 mois. Donc je saisis. Un simple clic saisir. Voilà, ici je mets une petite description décaissement. Facture Naftal du 5 mai 2014.
je mets des références. Attention, montant non positif. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, ici, pardon, je vais mettre le montant global, c'est 82 223. Tabulation, utiliser. Enregistrer. Attention, montant ventilé. Le mandatement est la traduction budgétaire des décaissements. Cette opération doit être effectuée par les services financiers. La vidéo qui va suivre nous donne plus de détails. Après le décaissement, nous arrivons à une nouvelle étape qui est le mandatement. Le mandatement, on le trouve dans le module budgétaire. Donc ce sont les services financiers qui vont le faire. Donc je choisis une date, je vais mandater, septembre. Par exemple le 30 septembre, je vais mandater. Donc je clique sur mandatement, je sélectionne, voilà, quand je sélectionne ici, je retrouve le décaissement, mon décaissement. Donc ce que je fais, je vais le mandater. Donc qu'est-ce que je fais? Mandater. Donc, c'est bon, je viens d'enregistrer mon mandat dans le système. L'opération de décaissement, je dois aller sur le module de comptabilité générale. Je vais faire une OD tierce de trésorerie. OD. Ici, je change de journal. Pardon, décaissement, c'est le décaissement des mandats à payer. Sélectionner. Voici ma facture que je dois valider. C'est bon. Maintenant, je viens de valider cette OD. Ensuite, je passe à la prochaine étape. Le paiement est le règlement du mandat par le receveur. Un paiement s'applique à un décaissement. Nous allons voir ça avec la vidéo qui va suivre. Nous arrivons à la dernière ligne droite de notre processus et qui est celle du paiement des mandats. Bien sûr, pour que le paiement soit effectué, il faut d'abord valider les mandats. C'est très important. Donc, je choisis une date. Donc, moi, je choisis le 1er octobre. Paiement. Là également, je vais choisir une plage pour que le système ramène les factures à payer. Voilà. C'est la facture que nous allons payer. Donc, c'est celle-là. La date, c'est bon. Pays. Voilà. Enregistrer. Ouais, comment? Décaissement receveur, voilà. C'est bon. Et la phase, la touche finale, c'est valider. Opération, attention, processus irréversible. Êtes-vous sûr? Oui. Donc, je viens de payer mon mandat. Maintenant, pour être sûr de tout le processus,
je vais voir dans la situation budgétaire détaillée 2014, visualiser. Donc on va directement voir la ligne et voilà. Donc ici nous avons voilà, engagement, liquidation, endettement, paiement. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.